Comment est-ce que je me motive en 5 minutes chrono? C'est la question que je me suis posée au début quand je commençais mon business et aujourd'hui je vais vous donner tous mes secrets pour retrouver la motivation en 5 minutes chrono. Tout d'abord, il faut savoir que la motivation, ça ne fait pas tout. Il va falloir acquérir une discipline, mais pour acquérir une discipline, je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous manquez de motivation, que vous êtes dans votre lit à ne rien faire et que vous n'avez pas envie de travailler, que vous êtes dans un état, on va dire végétatif, où vous n'avez absolument envie de rien faire, aujourd'hui je vais vous donner toutes mes techniques pour vous motiver instantanément. Bien sûr, ça ne tiendra pas sur le long terme, c'est de la motivation, je pense que vous le savez, mais en tout cas, ça vous aidera à donner ce petit coup de pouce pour peut-être lancer un projet, peut-être commencer à faire ce dont vous rêvez de faire depuis des années. C'est parti! Tout d'abord, pour avoir de la motivation, il va falloir se réveiller correctement le matin. Ça commence dès le début de la journée, donc se réveiller déjà tôt. Plus vous avez de temps dans la journée et mieux c'est. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps, peut-être que vous avez un boulot la journée et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous lancer dans vos projets. Se réveiller correctement 1 heure en avance, cela va vous faciliter énormément le travail. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, je vous conseille fortement de lire le livre Miracle Morning qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour vous réveiller correctement le matin et avoir de la motivation et surtout avoir un objectif clair et précis pour savoir où vous allez, puisque si vous ne savez pas où vous allez, évidemment que ça va être plus compliqué de se mettre en marche puisque vous allez avoir l'impression de ne pas savoir ce que vous devez faire pour réaliser vos projets et donc la motivation va baisser. Si vous avez des objectifs clairs, votre motivation va rester au plus haut puisque vous savez où vous allez et vous savez où vous mettez les pieds. Donc on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, je vais tester en tout cas toutes ces méthodes en vidéo. Je les ai déjà essayé et franchement ça marche du tonnerre de Dieu. Et donc on est parti pour la deuxième astuce. La deuxième astuce, elle est très simple, mais pourtant pas tout le monde la met en place, c'est faire du sport. Alors, je vous arrête tout de suite. Quand je parle de sport, je ne parle pas forcément de prendre un abonnement à la salle de sport, ni de s'inscrire dans de l'athlétisme, du judo, peu importe ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, le matin, vous réveillez en faisant des pompes jusqu'à ne plus pouvoir en faire, des abdos, peut-être aller courir. Je sais qu'aller courir, c'est très bien pour se remettre les idées en place, pour savoir où est-ce qu'on en est. Pendant que vous courez, vous réfléchissez peut-être à ce que vous allez faire ensuite dans la journée, ce que vous allez mettre en place et je sais que courir peut permettre de remettre les idées en place à beaucoup de personnes et ça va permettre de mettre votre corps en action et de pouvoir après avoir des facilités en tout cas à continuer d'avancer et à faire des choses que vous n'auriez sans doute pas fait si vous restez dans votre lit à ne rien faire. Petite astuce bonus, évitez le lit au maximum, faites votre lit dès le matin, comme ça après vous n'y touchez plus de la journée, c'est important de ne plus se remettre dans le lit c'est que pour le soir. Si vous commencez à vous allonger dans votre lit, vous allez commencer à ne rien faire, à traîner sur votre téléphone et c'est très mauvais pour productivité. Donc le lit, le canapé, évitez au maximum pendant la journée. Conservez ça pour les moments de repos, le soir par exemple. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine astuce. Troisième astuce, ça va être de prendre une bonne douche froide, notamment dès le matin. En fait, la plupart des choses qui permettent de vous motiver se passent dès le matin en 5 minutes chrono. Je sais que certains peuvent prendre un peu plus de temps à prendre leur douche, mais c'est pas forcément une douche pour se laver. Une douche pour se laver, on la garde en plus. Mais une bonne douche froide, je vous assure qu'au début, c'est difficile, mais le fait de se pousser à faire ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et je vous invite fortement à vous lancer dès que vous en avez l'occasion puisque une bonne douche froide va permettre de réveiller votre corps. L'écoulement de l'eau sur le corps est très important pour réveiller toutes les cellules et pour être dans une forme maximale. Donc une douche froide, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour vous réveiller instantanément. Je sais que même des fois en retour de soirée, après avoir dormi seulement 4-5 heures pendant la nuit, ce qui n'est pas optimal, évidemment, il va falloir dormir 8 heures minimum, 7 heures, 8 heures, entre 7 heures et 8 heures. Le fait de prendre une douche froide lorsque on a mal dormi ou qu'on a très peu dormi, ça réveille, ça remet toutes vos cellules en forme, ça améliore la circulation de votre sang, donc le sang va monter peut-être plus vite au cerveau, vos gestes vont être plus simples à effectuer puisque le sang circule correctement dans le corps et prendre une douche froide c'est très bien. Donc peut-être que si c'est trop dur de se lancer directement dans une douche froide, prenez votre douche simplement avec de l'eau chaude puisque l'eau chaude c'est quand même très important pour se laver. Vous avez sûrement remarqué que quand vous faites la vaisselle, lavez vos plats avec de l'eau froide, ça ne lave pas du tout la graisse et toutes les mauvaises choses qu'il y a sur vos plats, donc sur votre corps c'est pareil. Je sais que l'exemple est peut-être un petit peu tordu, mais en tout cas le fait de commencer sa douche à l'eau chaude, de se laver à l'eau chaude et de la terminer à l'eau froide, vous verrez que de 1 ça augmentera votre discipline, vous serez fier de vous à la fin de cette douche et ça va devenir une habitude très facile et vous supporterez peut-être mieux le froid et vous aurez aussi beaucoup plus d'énergie. L'énergie c'est très important pour acquérir de la motivation. Si vous êtes fatigué pendant la journée, c'est totalement foutu. Vous pourrez peut-être faire ce que vous avez envie de faire, mais vous serez très lent et ça sera très difficile et vous serez très vite dégoûté. Donc prendre une douche froide c'est vraiment très important et je ne peux que vous le conseiller pour vous permettre d'acquérir de la motivation très rapidement. On enchaîne avec la 4e option, celle que vous avez sûrement dû le plus entendre, c'est éliminer toute distraction et avoir une vision long terme.
terme. Comme j'en ai parlé plus tôt, avoir une vision c'est très important puisque vous allez savoir où vous allez. Ça peut être par exemple en ayant sur votre téléphone une mind map avec toutes les choses que vous souhaitez acquérir, devenir. C'est pas forcément des biens de richesse, mais peut-être être plus à l'aise avec les autres, peut-être lire un livre par jour, peut-être réviser plus vos cours pour pouvoir avoir votre examen ou réussir un contrôle. Ça peut être ce genre de choses, et ce genre de choses je vous invite déjà à les noter le soir. Notez tout ça le soir avant de vous coucher, ce que vous allez devoir faire demain. Ça aide forcément à se réveiller le matin, à être plus en forme, et tout ça c'est un engrenage. Tous ces conseils que je vous donne ne sont pas séparés, le tout va ensemble, et donc le fait de se noter les choses le soir même va vous permettre de savoir où vous allez le lendemain. Ça sera plus simple de vous réveiller, ça sera plus simple de faire les choses et vous serez beaucoup plus motivé la journée. Ensuite, pour tout ce qui est des distractions, je vous invite à mettre votre téléphone en mode silencieux, c'est très important. Il faut savoir se mettre en mode deep work parfois, surtout quand on a peu de temps, quand on travaille et qu'on a entre 1 heure et 2 heures le soir. Au lieu par exemple d'être sur son téléphone, le fait de travailler, ça va peut-être vous permettre d'être plus motivé, et le fait d'éliminer toutes ces distractions que vous réservez pour le soir avant de vous coucher ou que vous souhaitez totalement éliminer, ça peut évidemment vous aider à conserver cette motivation. Ça va pas vous permettre d'avoir la motivation, quoique on pourra en reparler dans une prochaine vidéo avec tout ce qui est de la dopamine, mais le fait de mettre votre téléphone en mode vibreur et en mode silencieux, ça va vous permettre de rester concentré et d'utiliser votre temps où vous pouvez développer vos projets à bon escient et être surtout très efficace. Ça va aussi vous permettre d'éviter tout ce qui est dopamine facile. Le fait d'avoir un TikTok qui tourne par exemple derrière, de scroller Insta ou avoir une vidéo YouTube qui tourne en arrière-plan, c'est super. Peut-être que vous vous dites que vous serez peut-être plus productif, mais en fait ça ne fait que vous ralentir, puisque pour conserver cette motivation et pour aussi la gagner, il va falloir supprimer toutes ces distractions, le temps de travail en quelque sorte, puisque vous pouvez toujours les garder pour le soir ou pour plus tard dans la journée, mais en tout cas le fait d'éliminer toutes ces distractions va permettre de retirer toute cette dopamine facile, et le fait d'enlever toutes ces récompenses faciles et instantanées vous permettra de faire en quelque sorte une transition pour avoir entre guillemets du plaisir à travailler plutôt que à scroller sur votre téléphone. Le fait d'enlever tous ces plaisirs faciles va vous permettre de transformer votre dopamine et d'acquérir tous ces shots de dopamine. La dopamine c'est l'hormone du plaisir, je pense que vous le savez déjà, mais le fait d'enlever tous ces moments de plaisir facile va permettre de faire la transition à votre esprit pour pouvoir que cette dopamine se gagne en travaillant et en ayant les récompenses de ce travail plutôt que les récompenses instantanées avec les réseaux TikTok et tout ce qui en découle. Et pour finir, on va revenir sur une ancienne vidéo que j'ai faite. Personnellement, ce qui me motive le plus instantanément, ce qui me provoque le déclic, c'est d'écouter de la musique de concentration avec l'application Endel dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous invite à aller la voir, elle sera dans les vidéos qui seront en outro de cette vidéo. Mais écouter de la musique de concentration permet de me mettre, en tout cas personnellement, je sais que ça peut peut-être changer d'une personne à l'autre, mais le fait d'avoir cette musique là me permet de me dire et permet de faire le déclic dans mon cerveau, de dire en tout cas à mon corps que maintenant c'est le moment de travailler et c'est le moment de m'y mettre, et ça va permettre de rester focus, de rester concentré, et ça je ne peux que vous le conseiller pour vous mettre en route dès le départ. Donc ça c'est vraiment l'astuce pour se mettre en route. Tout ce qui a été avant c'était plutôt pour commencer à mettre la machine en route, et cette dernière astuce c'est pour vraiment commencer, pour vraiment s'y mettre. Donc l'application s'appelle Endel, je mets le nom et le logo de l'application juste ici, et je vous assure que ça va forcément vous changer. C'est gratuit pour la version Focus, après il y a beaucoup d'autres styles de musique, mais en tout cas cette musique là a été créée par une IA et par des scientifiques et s'adapte au moment de la journée, et cela va vous permettre en tout cas de commencer à vous mettre en marche et à faire ce que vous rêvez d'accomplir et ce que vous rêvez de faire. En tout cas c'était une vidéo assez courte, mais ça me tenait à cœur de la faire puisque je sais que ça peut aider énormément de monde, surtout que là c'est les vacances, mais je vous invite à la regarder à la rentrée. Les vacances ça peut être aussi un moyen de commencer à faire des business. Si jamais vous êtes en cours là pendant les vacances, vous pouvez peut-être travailler, faire un job d'été, mais le soir vous avez aussi du temps pour commencer vos projets et vous n'avez pas de devoirs, peut-être de choses à réviser le soir. Et en tout cas l'été c'est un excellent moment pour se lancer dans ce que on a toujours voulu faire. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez trouver peut-être un business que vous ne savez pas quoi faire dans votre vie actuellement, j'ai fait une vidéo sur le business Herbalife qui est très intéressante, qui est un peu longue, un format un petit peu podcast, donc si jamais ça vous intéresse de la regarder, elle sera juste à la fin de cette vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, c'était un plaisir de vous partager tout ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des choses que vous voulez apprendre, dites-le moi dans les commentaires, et sur ce je vous dis à la prochaine. Tchuss, c'était Fabius.